en Christ. Alléluia. Frères, nous avons expliqué brièvement ce que c'est que cette vie. Avoir la vie abondante en Christ, c'est dire que c'est deux choses. C'est avoir la vie que Jésus-Christ donne et être aussi dans l'abondance divine. Frère, lève la main, les deux sont possibles avec toi. Jésus est mort pour ça. Il a donné sa vie pour ça. Si on ne vit pas ça, sa mort est sans effet. Alléluia. C'est comme s'il est mort pour rien. Et j'ai dit hier que ce que nous croyons, l'évangile que nous avons reçu, et que, dans lequel les gens s'efforcent à nous faire à nous retenir, c'est seulement l'évangile qui pardonne les péchés. Frère, ce n'est qu'un aspect de l'œuvre de la croix. Je prie que le Saint-Esprit enlève le voile et qu'il nous donne la révélation. Alléluia. Donc nous avons commencé à parler de la vie que Jésus donne. J'ai expliqué ce que c'est que cette vie et on a commencé à la caractériser. C'est là que nous sommes. Et on va continuer avec ça ce soir. Premièrement, nous avons dit que cette vie est une vie spirituelle. Alléluia. Elle est spirituelle. Deux, nous avons dit elle est éternelle. Elle est éternelle. Elle commence ici-bas au moment de notre salut et continue éternellement avec Dieu dans les cieux. 3, là où je m'étais arrêté, j'ai dit elle est cachée. Elle n'est pas accessible à l'ennemi. Notre vie est cachée. La vie que Jésus est venu nous donner n'est pas une vie exposée. Elle n'est pas accessible. Et je veux que tu crois ça. Lorsque tes yeux vont s'ouvrir et tu vas comprendre, lis là-bas, lisez sur le tableau. Lisons à haute voix. Ce n'est pas encore ça, lis à haute voix. Lis ça encore à haute voix. Parle bien, je vais entendre ta voix. Dis ça à toi-même, la vie que Christ m'a donnée. Dis ça encore bien à toi-même. Dis ça encore très bien. Dis amen très fort. Est-ce que tu le crois? Désormais, quand tu vois un cafard dans ta chambre, n'évoque pas le sang sur ça. Sois tranquille. Hey. Non, laisse. Est-ce que quelqu'un m'entend? Notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Nous ne croyons pas la parole de Dieu. Et Jésus a dit, ce que le Père m'a donné, leur vie est dans ma main. Nul ne peut les ravir de ma main. Est-ce que tu crois ça? Frère, c'est ma foi. Ma vie n'est pas accessible.
Les gens vont chercher ça. Mais là où ma vie est, Satan n'a pas assez là-bas. Lève ta main et dis Amen fort. Le sorcier ne peut pas avoir assez là-bas. Le marabout n'a pas assez là-bas. L'enchantement n'a pas assez là-bas. La divination n'a rien à faire là-bas. La sorcellerie n'a pas assez à ma vie. Je veux dire à quelqu'un ce soir, ils vont essayer, mais ta vie n'est pas à leur portée. Ils vont tendre la main, mais là où tu as placé ta vie, la main du sorcier ne peut pas toucher ça. Frère, crois ça, crois ça, crois ça. Crois ça. Le sorcier va chercher à toucher. Mais ta vie n'est pas à sa portée. Le magicien va chercher à toucher. Mais ta vie n'est pas à sa portée. Frère, écoutez-moi. Si ce n'est pas vrai, je ne serai pas devant vous. Je passe sur le monde. À moins que toi-même là, tu n'es pas sincère. Il s'est tout marqué. Ta foi n'est pas authentique. Tu as autre chose en plus. Tu continues à laper les huiles. Tu continues à laper les eaux bénites. Tu continues à allumer les encens. Tu continues à allumer les bougies de toutes sortes de couleurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, si je vous ai dit, cette vie-là, c'est la vie même de Dieu. Si l'ennemi peut atteindre cette vie, c'est que notre Dieu est aussi atteignable. Si on peut toucher à cette vie-là, frère, écoutons, laissons le reste. Frère, je suis un jusqu'au boutiste. Moi, c'est ça. Si je ne veux pas faire, je ne fais pas. Je veux faire, je le fais complètement. Si je n'étais pas chrétien, je vais manger avec le diable. Je vous dis la vérité. Et je vais, en tout cas, je vais manger avec le diable. Si je n'étais pas chrétien. Mais maintenant que je suis chrétien, pourquoi être chrétien et ne pas vivre les choses qui sont dans la foi? Frère, sois sérieux avec toi-même. Si tu as reçu Jésus et qu'on peut t'envoûter et que ça marche, alors laisse la foi. Laisse la foi. Laisse la foi et va jouer. Moi, je vais suivre le plus fort. Oui. Si le diable est plus fort, je laisse Jésus. Je vous dis la vérité. Ça veut dire que Dieu même là ne peut pas m'envoyer en enfer. Quand il va vouloir m'envoyer en enfer, le plus fort va s'interposer pour dire c'est mon serviteur. Tu ne peux pas l'envoyer en enfer. Frère, marche avec le plus fort. C'est ce que Élie a dit aux enfants d'Israël. Si c'est Dieu qui est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal qui est Dieu, allez après lui. Mais ne clochez pas des deux côtés. Tu n'auras de résultat nulle part. Si c'est Dieu qui est Dieu, reste tout entier avec lui. Adore-le vraiment. Mais si ce n'est pas lui, si c'est Baal, va après lui. Alléluia. Alléluia. Je crois que c'est à quelqu'un que j'ai dit ça. Ce que je dis n'est pas pour les pasteurs. C'est pour tous ceux qui
sont rachetés par le sang de Jésus. C'est pour tous ceux-là qui ont reçu la vie de Christ. C'est tous ceux-là qui sont nés de Dieu. Frère, on va continuer. Je veux que tu crois. Ça va bannir l'inquiétude. La Bible dit bannir l'inquiétude. Bannir la frayeur. Elle ne s'approchera pas de toi. Ce que tu crées là ne s'approchera pas de toi. Elle ne s'approchera pas de toi. Bannir l'inquiétude. Bannir la frayeur. Tu verras de tes yeux et ça ne s'approchera pas de toi. Tu entendras de tes oreilles mais ça ne sera pas ton cas. Pourquoi? Tu as une vie qui n'est pas humaine. C'est des paroles de foi. Ça va créer la foi en toi. Mais il faut, tu sais, la foi vient de la révélation. Tu peux dire, on peut dire tout ça. Si tes yeux ne sont pas ouverts, tu vas dire, regardez. Frère, écoute-moi, je veux que tu cesses de faire des comparaisons erronées. Frère, on ne sait pas ce que l'autre est. Comment chacun adore son Dieu. Ne dis pas parce que ça s'est passé avec un chrétien là-bas. Et tu prends ça comme modèle. Frère, n'imitez pas le mal, la Bible dit. Si tu vas imiter quelque chose, c'est ce qui va inspirer ta foi. Et non les fausses expériences de quelqu'un. Qu'est-ce que nous devons croire? Les Écritures. Ce que Dieu dit. David a dit. Nous l'avons lu. Tes paroles sont vérité. Frère, la parole de Dieu est vérité. Et si tu le crois, elle s'accomplira comme ça pour toi. Frère, dans ce programme, je prie que Dieu te donne vraiment les yeux ouverts. Que Dieu ouvre ton esprit. Tout ce qui est en toi, comme forteresse, et qui ferme ta vie, et tu es là, que Dieu te libère de ça. Tu ne fais rien contre quelqu'un, mais contre toi-même. C'est contre toi-même. Et non, toi, comme on doit dire, hein? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui agit. Mais qu'est-ce que soit ce qu'on va faire? Tout le monde ne sera jamais sauvé. Le miracle ne se passera jamais dans la vie de tout le monde. Quel que soit ce qu'on va faire. Judas est resté à côté de Jésus. 3 ans et demi. Regardez comment ça fait. Alléluia. Démas est resté à côté du grand apôtre Paul. Quelque part en chemin, il a rebroussé la route. Frère, quel que soit ce qu'on va faire, tout le monde ne sera jamais sauvé. La vie de tout le monde ne changera jamais. Alléluia. Frère, on ne peut pas te forcer. Mais si tu es enfant de Dieu, je crois pour ma part. Au nom de Jésus-Christ, Dieu va se révéler à toi dans ce programme. Oui, il va se révéler à toi. Il va se révéler à toi. Et tu vas sortir avec de grands témoignages. Frère, ce que tu vas entendre au nom de Jésus-Christ, c'est ma prière, je suis en train de le proclamer sur toi. Dieu va confirmer ça dans ta vie. Il a tout égancé. Si tes oreilles peuvent l'entendre et ton cœur peut s'ouvrir, l'Éternel le fera dans ta vie. Au nom de Jésus. Let's go. Que c'est une vie cachée. 4. Caractéristique de cette vie, elle est invincible. Elle est invincible. C'est une vie de victoire permanente et globale en toutes choses. C'est une vie invincible. Pourquoi ce n'est pas notre vie? Ce n'est pas une vie humaine. C'est la vie de Dieu. C'est la vie de Dieu. C'est la vie de Jésus-Christ en nous. Manifestée dans un corps humain. Alléluia. Alléluia. Je répète encore haut et fort. Je suis invincible. Non. C'est pas possible.
Amen. Le juste a de l'assurance comme un lion. Le jour où je vais prendre quelque chose et ajouter à cette fois-là, ça peut ouvrir une faille. Mais s'il n'y a rien, écoute-moi, le diable même, j'ai dit ça à quelqu'un, je prêchais l'évangile à une dame aujourd'hui qui m'avait posé une question. Elle dit, mais qu'est-ce qui te donne cette assurance? J'ai dit, écoute-moi. Même si le diable s'assoit devant moi comme toi là, il va finir ce qu'il a à faire et partir. Il va faire ce qu'il a à faire et partir. Ça ne va pas m'effleurer. Il dit, hein? J'ai dit oui. Rien. J'ai dit, le sorcier de manger tout ce que vous craignez. Et vous allez rentrer dans les bizarreries là. Ne peut rien contre un vrai enfant de Dieu. Dieu a dit à Israël, la sorcellerie ne peut rien. Ne peut rien contre mon peuple. La divination et l'enchantement ne peuvent rien contre Israël. Et toi, encore maintenant plus en Jésus-Christ. Frère, si tu ne crois pas ça, ça veut dire que tu n'es pas un chrétien. Tu es là seulement. Ou bien tu es là et tu as ta main dans autre chose. Lève la main. Dis, la vie que Jésus m'a donnée est invincible. Est-ce que tu peux parler bien? Là, si tu le crois, dis ça. Si tu ne le crois pas, tais-toi. La vie que Jésus m'a donnée, la vie de Christ en moi, est une vie invincible. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, la vie que Jésus m'a donnée, répète encore, est une vie de victoire à tous égards. Répète, c'est une vie de victoire à tous égards. Une vie de victoire globale. Au nom de Jésus, si tu le crois, qu'il en soit ainsi pour toi. Frère, en tout, tu vas t'en sortir. Lève la main, dis amen fort. Frère, ça peut tuer ton camarade. Ça peut tuer ton collègue. Ça peut tuer ton frère païen. Mais toi, tu vas t'en sortir au nom de Jésus. Yeah, vous pouvez tomber dans la même mer. Oui, dans le même marigot. Vous pouvez tomber dans le même être noyé dedans. Mais toi, la vie qui est en toi va surnager. À ton soin, au nom de Jésus. Frère, ainsi soit-il. Le sort pour qu'il en soit ainsi est sur toi. Un sort divin est sur ta vie. Ce n'est pas visible à l'œil nu, mais il le voit dans les airs. Ce sort est sur toi. Sur la terre, ce sort est sur toi. Dans les eaux, ce sort est sur toi. Dans n'importe quelle situation de la vie, ce sort est sur toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, ils le feront. Dieu n'a jamais dit qu'ils ne le feront pas. Ils le feront. Ils vont te haïr. Ils vont t'attaquer. Ils vont te combattre. Ils vont t'en vouloir. Mais dans toutes ces choses, tu es plus que vainqueur. Dis amen fort. Je dis tu es plus que vainqueur. Ce n'est pas tu es vainqueur. Tu es plus que 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 vainqueur. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, écoute-moi. Aucune situation de cette vie ne peut te détruire. Ça va venir. Frère, Dieu n'a pas dit que ça ne viendra pas. Le malheur vient. Le malheur vient au juste. Le malheur vient au juste. Mais l'Éternel en délivre toujours. Dieu va te délivrer de ça. Ça va venir. Mais tu vas t'en sortir.
Ce n'est pas par tes efforts, mais c'est Dieu qui va te délivrer. La Bible dit béni soit l'Éternel. Chaque jour, quand on nous accable, il nous délivre. Quand on met des fardeaux sur nous, il nous décharge. Frère, c'est la parole de Dieu. Ainsi soit-il pour toi. Si tu le crois, lève-toi et dis Amen. Frère, le monde entier peut se réunir. Ils n'auront jamais le dessus sur toi. Quelle que soit leur âme, quel que soit leur appui, au nom de Jésus, au bout du rouleau, ils vont tomber devant toi. Pourquoi? Il y a une vie qui est en toi. Frère, be confident. I tell you, frère, ce n'est point par la force, ce n'est point par les efforts, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Il y a un esprit en nous, il y a un esprit sur notre vie. La Bible dit ils viendront contre nous par un chemin et ils vont s'enfuir par cet chemin. La débandade, la débandade, la débandade, la débandade, la débandade, la débandade. Pourquoi? L'Esprit de l'Éternel les mettra en fuite. C'est le point de combat, c'est ta lutte, c'est sa lutte. Dieu dit, il dit, garde le silence. Silence, vous verrez la délivrance que je vais opérer aujourd'hui. Quelqu'un a dit aujourd'hui. Je dis aujourd'hui, ces ennemis qui t'ont poursuivi jusqu'à ce programme, après ce programme, tu vas les chercher et tu ne les verras plus. Quelque chose va se passer. Si tu le crois, dis Amen fort. Mon frère dit Amen fort. Mon frère dit Amen très fort. C'est ça notre lot. Jésus est mort pour ça. Tu es invincible. Il te sera fait selon ta foi. Il te sera fait selon ta foi. Si tu crois qu'ils peuvent bouffer sur ta tête, ils peuvent brouter ta tête. Ils peuvent brouter ta tête. Ils vont brouter ta tête. Donc ils vont brouter. Frère, ce n'est pas possible. Il y a une haie qui est élevée autour de notre vie. L'ennemi ne peut pas franchir ça. Une haie de feu est élevée autour de ta maison. Frère, c'est un sens interdit. C'est un franchissage. Nous ne pouvons pas dire quelque chose va se passer avec lui. Au nom puissant de Jésus. Frère, crois ça. Tu n'es pas n'importe qui. Je dis, tu n'es pas n'importe qui. Frère, tu es une personne parmi eux. Tu es quelqu'un parmi eux. Est-ce que tu crois ça? Est-ce que... Non. Est-ce que tu crois ça? Est-ce que tu crois ça? Est-ce que tu crois vraiment ça? Les ténèbres peuvent être opaques. Ils ne vaincront jamais la lumière. Autrefois, tu étais ténèbres. Mais maintenant, par ta foi en Jésus, parce que tu as reçu Christ la lumière, tu es devenu lumière. Ouais, c'est toi qui chasseras les ténèbres. Va avec cette parole-là. Qu'elle te suive. Jésus va la confirmer dans ta vie. Ainsi soit-il pour toi. Tu ne peux pas être vaincu. Tout âme ennemi forgé contre toi sera sans effet. Sera sans effet, sans effet. Sans effet, sans effet. Est-ce que tu crois ça? Frère, je disais à la maison la fois passée, Dieu n'a pas créé seulement de bonnes choses. Il a créé aussi de mauvaises choses. Frère, tu ne peux pas comprendre ça. Il a créé de mauvaises choses. Tu as créé quelque chose qu'on appelle destructeur. Va lire dans Isaïe.
La Bible dit il a créé le destructeur. C'est Dieu qui a créé le destructeur. Et la mission que Dieu a confiée au destructeur, c'est rechercher l'âme que l'ennemi a forgée contre ses enfants et les détruire. Dieu a créé quelqu'un qui a ce travail-là pour détruire l'âme de l'ennemi, pour détruire l'âme de tes adversaires. Frère, il travaille pour toi. Le destructeur travaille pour toi. Vous avez lu dans votre parole, dans votre Bible, il a créé le destructeur pour détruire l'âme de l'ennemi. Ça ne marchera pas. Frère, cette semaine, si vous voulez, je peux vous montrer ça. Je peux vous montrer les photos. Devant le travail d'une sœur, les gens ont fait le sacrifice sanglant. Sacrifice sanglant. Je te dis, avec des choses terribles. La sœur m'a appelé pour dire, ah, je viens de voir quelque chose ici. J'ai dit, laisse ça comme ça. Je vais venir. Quand je suis arrivé, frère, c'est des pacotiers, écoute-moi. Ce qu'ils craignent là, pour nous, ça n'a pas de pouvoir. Je vous donne le pouvoir. C'est Jésus qui a dit ça. C'est la vérité qui a dit ça. Je suis la vérité. Et c'est la vérité qui a dit ça. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra te nuire. Rien, rien. Note, rien. J'ai pris ça, j'ai dit, ah, mais ça c'est du sang. Le sang frais. J'ai prié sur ça. J'étais avec maman et Linus. On a détruit les choses. Le pouvoir qui est derrière ça, nous avons le pouvoir sur le pouvoir qui est derrière ça. On annule ça. Continue ton travail. C'est terminé, c'est terminé. Quelqu'un a dit c'est terminé. Terminé. On n'a pas commencé à rêver de ça. C'est fini. On a traité ça et c'est fini. Lève la main. La vie que Jésus m'a donnée est une vie invincible. Amen. L'autre chose, tu vas répéter avant que je ne parle de ça. La vie que Jésus m'a donnée est une vie indestructible. Dis ça bien. C'est une vie indestructible. Une vie que rien ne peut détruire. La sorcellerie ne peut pas détruire. L'envoûtement ne peut pas détruire. La magie ne peut pas détruire. Mon frère dit ça, proclame cela. La maladie ne peut pas détruire. Les ennemis ne peuvent pas détruire. La jalousie ne peut pas détruire. La méchanceté des hommes ne peut pas détruire. Est-ce que tu peux dire ça? Dis ça bien. La méchanceté des hommes ne peut pas détruire. Oh yes. C'est comme ça. Listen. Listen. Un jour j'ai porté une tenue qu'on m'a donnée. Je ne connais pas son prix, on m'a donné. J'étais allé quelque part. Quelqu'un m'a regardé. Il dit, ah, ta tenue est jolie. Moi-même j'ai ça. Et il m'a dit, c'est cher. Quand la personne a dit ça, quelque chose s'est passé à moi. La manière dont je regardais la tenue là, ça a changé. Pourquoi? Quelqu'un m'a ouvert les yeux et m'a montré que ce que tu as là, c'est précieux. Je prie, la vie que tu as, que le Saint-Esprit te dit sa valeur. Et ton attitude envers ça, ça va changer. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit? Ouais. Mais quand on m'a dit c'est cher, je n'ai pas dit mais j'ai dit dedans de moi. À partir de là, c'est fini.
Je regarde ça autrement. Frère, le Saint-Esprit va te révéler la valeur de cette vie que Jésus t'a donnée. Cette vie qui est cachée en toi, Dieu va te montrer sa valeur. Désormais, tu seras fier. Ton attitude va changer. Oui, tu verras ça autrement. Tu vas l'expérimenter et tu vivras ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Sit down. Corinthiens 15, 57. 1 Jean 5, 4. Et Romains 8, 37. 57. 15, 57. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire. Ailleurs on a dit toujours par Jésus-Christ, notre Seigneur. Christ est notre victoire. Dis Amen très fort. Tant que tu ne l'as pas abandonné, tant que tu ne l'as pas renié, il est ta victoire. Alléluia. Frère, te vaincre, c'est vaincre Jésus. Te vaincre, c'est vaincre Jésus. Comment? 1 Jean 5, 4. 1 Jean 5, 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Yes. Tout ce qui est né de Dieu fait quoi? Triomphe du monde. Triomphe du monde. Triomphe du monde. Les assauts du monde, les conflits du monde, les problèmes du monde. Frère, tu vas triompher de ça. Les pouvoirs de ce monde, tu vas triompher de ça. Est-ce que tu crois ça? Tout ce qui est né de Dieu, la vérité nous dit que ça triomphe du mal. Le monde n'aura jamais le dessus sur toi. Et la victoire qui triomphe du monde, yes, c'est notre foi. Si tu le crois, frère, va. Ta victoire est permanente. Elle est globale. Ils te feront la guerre, mais nous ne l'emporterons jamais sur toi. Comment? Yes. Tout qui est vainqueur. Est-ce que tu es enfant de Dieu? Tu es enfant de Dieu? Tout enfant de Dieu va vaincre le monde. Et le moyen de remporter la victoire sur le monde, c'est notre foi. Frère. Let's go. Romains 8, 37. Romains 8, 37. Mais dans toutes ces choses, dans toutes ces choses, tout ce dont tu peux te plaindre, tout ce que tu peux appeler problème, persécution, lutte, outrage, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dans toutes ces choses, les outrages de ton patron, tu es vainqueur. Yeah. Mais en tout cela, nous remportons la plus complète victoire par celui qui nous Jésus qui nous a aimés. Amen. L'autre chose, la vie que Dieu nous a donnée est une vie impérissable. C'est une vie impérissable. Amen.
C'est-à-dire une vie que rien ne peut détruire. Ça ne pourrit pas. Ça ne se gâte pas. Elle est impérissable. Ça ne se corrompt pas. Non. Elle est impérissable. Hébreux 7. Hébreux 7. 15 à 16. Vite, vite. Yes. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisedec, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Amen. 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 Dis Amen fort. Alléluia. Amen. Voici un fait qui rend tout cela encore plus évident. L'autre prêtre qui est apparu est semblable à Melchisedec. Il n'est pas devenu prêtre d'après des règles relatives à la descendance humaine. Il est devenu par la puissance d'une vie qui n'a pas de fin. Amen. Amen. Je dis Amen à quelqu'un. 6. C'est une vie sainte. Une vie sainte. Hébreux 10. On va commencer par le 5 à 10 et 14 à 18. Une vie sainte. Hébreux 10, versets 5 à 10. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, attends, je vais lire moi-même rapidement pour qu'on gagne du temps, parce que c'est un peu long. On dit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Si pour ceux qui n'oublient pas, c'est l'incarnation. Il s'est incarné. Amen. Amen. Tu n'agrées ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Pourquoi? C'est lui-même qui est le sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, c'est Jésus qui parle. Alors j'ai dit, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Je viens pour faire, oh Dieu, ta volonté. Lève la main. Dis Seigneur, donne-moi la volonté de faire ta volonté. Prie bien, dis Seigneur, donne-moi la volonté de faire ta volonté. Donne-moi ton esprit pour connaître et faire ta volonté. Au nom de Jésus de Nazareth. Jésus a dit qu'il est venu sur terre pour faire la volonté de Dieu. Et après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. En vertu de cette volonté, c'est en vertu de cette volonté que Jésus est venu faire. Amen. Que Jésus est venu faire. Que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Christ une fois pour toutes. Frère, quelqu'un a dit une fois pour toutes. Dis ça bien, je vais attendre une fois pour toutes. Nous sommes sanctifiés une fois pour toutes. Une fois pour toutes les fois.
Une fois pour toutes. Alléluia. Alléluia. Frère, le sacrifice de Christ est fait une fois pour toutes. Chaque fois que c'est nécessaire, le sacrifice là répond. Dans l'Ancien Testament, on faisait ça chaque fois. Mais dans la nouvelle alliance, ce sacrifice unique est fait une fois pour toutes. Ça veut dire quoi? Pour toutes les fois où c'est nécessaire, le sacrifice là répond. Lève la main, dis amen très fort. Dis amen très très fort. Et c'est un sacrifice perpétuel, éternel. 14. Alléluia, vous êtes avec moi? 14 à 18 nous dit ceci. Car pas une seule offrande. Pas une seule offrande. Il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Frère, je crois que j'ai expliqué ces choses au CFB. Ce qui est imputé et ce que nous-mêmes nous expérimentons. Il y a une sanctification imputée. C'est pour toujours. Et ça contient deux choses. La mise à part pour Dieu et la purification. C'est fait à jamais. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, il y a l'expérience pratique de la sanctification. Ça c'est différent. Ça c'est une expérience et c'est un processus. Ce qui est imputé se passe spontanément et c'est une fois pour toutes. Mais le vécu est un processus. Et ça requiert notre participation. Vous me suivez un peu? Nous sommes mis à part une fois pour toutes. Lavé. Lisez-moi. Amen. Amen. Alléluia. Laisse-moi terminer à cause de notre temps. Amen. Amen. Vous me suivez un peu? C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste. Après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai ma loi dans leur cœur. Je les écrirai dans leur esprit. Ça fait partie des promesses de la nouvelle alliance. Un chrétien qui ne garde pas la parole de Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas avec son expérience. Dieu dit, je mettrai ma loi dans leur cœur. Je vais les écrire, imprimer dans leur esprit. Est-ce qu'il nous a menti? Ça veut dire que cette promesse-là n'est pas encore accomplie dans ta vie. Communication. Après ces jours-là, il dit, voici ce que le Saint-Esprit nous atteste. Il met l'accent sur ça, il nous confirme. Il nous affirme que c'est ce que Dieu a dit qu'il va faire avec nous dans la nouvelle alliance. Alléluia. Frère, vous allez voir un peu plus bas, il y a des choses que nous croyons dedans. Mais ça, là, on ne croit pas. Mais le Saint-Esprit nous affirme que c'est ça. Je mettrai ma parole en eux. Dans leur cœur. Je vais la graver dans leur esprit. Dieu a menti. C'est une vraie promesse. Mais la plupart des chrétiens ne s'attendent même pas à ça. Non.
Colossiens 3,16 nous dit que la parole de Christ habite abondamment en vous. Vite. La Bible dit quand on chasse l'esprit, il va, mais il ne va pas définitivement. Il va se promener et il revient pour voir si l'endroit d'où on l'a chassé est vide. Quand il revient, il doit trouver quoi? L'esprit de Christ en toi et il doit trouver la parole. Dis amen avec moi. Il doit trouver la parole. Et Dieu a dit, je vais mettre ça en vous. Let's go. Accorde notre temps. Je ne vais pas trop faire chose sur les choses. Amen. Je mettrai ma loi dans leur cœur. Je les écrirai dans leur esprit. Et il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leur iniquité. Car là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Frère, que Dieu te donne la révélation. Vous savez pourquoi Jésus ne va pas mourir plusieurs fois? Le péché est pardonné. Les gens charnels qui n'aiment pas Dieu peuvent prendre ces choses à l'envers. Mais si tu as l'esprit de Dieu, au lieu que tu les prennes à l'envers, ça va arranger ta relation avec Dieu et te faire vivre dans la crainte. Ça va t'amener à aimer Dieu. Parce que Jésus a dit, celui à qui on a pardonné, il l'aime beaucoup. Si tu réalises combien il t'a pardonné, une fois pour toutes, frère, tu vas l'aimer comme un fou. Celui qui ne l'aime pas n'a pas vu. Alléluia. Il dit, ainsi donc. Amen. Vous êtes avec moi. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus offrande pour le péché. Frère, une vie sainte, c'est une vie sanctifiée. Une vie sainte, c'est une vie sanctifiée. Et une vie sanctifiée, c'est une vie qui est séparée. La vie que Jésus nous a donnée est une vie sanctifiée. C'est une vie mise à part pour Dieu. Ce n'est pas mêlé et lavé par son sang, rendu pur. Frère, quel que soit l'état dans lequel tu étais, avant de recevoir la vie de Dieu, écoute-moi, cette vie que tu as reçue te fait sortir. Dis amen avec moi. Ça te fait sortir. Ça te sépare pour Dieu. C'est pourquoi, frère, si tu as cette révélation, ce de quoi Dieu t'a sorti, toi aussi tu n'iras pas retourner là-dedans. Dis, je ne suis pas un chien. Dis ça bien, je ne suis pas un chien. Dis ça, je ne suis pas un porc. Un cochon. Pour ne pas penser que je parle de porc autonome de Cotonou. Dis ça. On t'a purifié, tu vas y retourner, c'est la nature du porc. Dis, je ne suis pas un porc. Dis ça bien, je ne suis pas un porc. Le monde, Dieu t'a fait sortir de là.
Un chrétien qui est encore assimilé au monde. Qui aime ça. Il y a quelque chose qui ne va pas avec ton expérience. Alléluia. Alléluia. Notre nature a changé. C'est surnaturel. Je dis c'est surnaturel. Notre nature présente ne peut plus être à l'aise dans la vie de laquelle Dieu nous a fait sortir. Dis Amen avec moi. À moins que tu ne l'aies pas reçu. Alors, donc être mis à part. En Christ, nous sommes mis à part. Une fois pour toutes. Par l'offrande du corps de Jésus-Christ. C'est une œuvre accomplie. Accompli une fois pour toutes. Dieu m'a fait sortir de là-bas. Cette vie qui est sous le pouvoir du diable, Jésus, par son offrande, m'a enlevé de là-bas et m'a transféré dans une autre vie. Je ne retournerai plus là-bas. Dis Amen avec moi. Et je prie que cette expérience soit accomplie vraiment dans ta vie. Pour que tu ne cherches plus à retourner là-bas. Tu ne sois plus comme les enfants d'Israël qui cherchent un chef, un guide pour les ramener en Égypte. Les gens qui sont sortis d'Égypte physiquement, mais l'Égypte est encore en eux. Ils cherchent un patron. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui cherchent des gens qui vont les retourner dans le monde. Même si on ne le dit pas, on cherche ses compagnies même à l'église. Et tu vas en trouver, il y en a dedans. Les gens qui vont te guider, qui vont être tes chefs, tes guides, pour te retourner dans ce dont Dieu t'a déjà délivré. Tout à l'heure, je regardais là-bas. Les jeunes gens, j'étais derrière. Il y a 3 jeunes gens devant moi. Pendant qu'on priait, pendant qu'on louait, j'étais derrière, je les regardais. J'ai dit, regarde ces gens-là maintenant. C'est quel esprit qui est en eux? Aimé, il faut travailler sur ta communication. Il n'y a pas le spirituel parmi eux. Le spirituel n'est pas dans leur vie. Je te dis, travaille sur eux. Dans vos sorties là-bas, là, quand vous vous mettez ensemble, travaillez sur eux. Les jeunes gens là, ils ne sont pas spirituels. Amène-les au salut. Non, je vous dis la vérité. Ces jeunes gens là, quand on veut faire récital maintenant, ils vont danser guidi. Mais pour la louange, ils ne savent pas. Ça veut dire que nous ne connaissons pas la valeur des choses spirituelles. Frère, ce qui est en toi, qui prédomine en toi, ça va te voir, ça va se voir. Ça va se voir dans ce qui t'attire. Ça va se voir dans les choses qui font ton plaisir. La vie que nous avons reçue est une vie spirituelle. Quelqu'un a dit c'est une vie spirituelle. C'est une vie spirituelle. Les parents, travaillez sur vos enfants là. Amenez-les à aimer Dieu. À aimer les choses de Dieu. À s'attacher à Dieu. Vous allez gagner. Pendant que tu leur achètes les jupes, toi-même parent, n'achète pas une jupe qui va arriver ici à ta fille. Tu es en train de lui donner un modèle. Vous aimez la vérité? Attachez vos enfants à Dieu. J'ai dit ça aux parents, apportons-vous. Les ados, aidez-nous à vous aider, parents. Aidez-nous à vous aider. Montrez la voie à vos enfants.
Mettez Jésus dans leur vie. J'ai dit quoi? Mettez Jésus dans la vie de vos enfants. Frère, parce que ça va se voir. Et les gens vont vous juger à partir de ça. Votre vie, votre foi, votre engagement, votre marche avec Dieu, on va vous juger à partir de vos enfants. Frère, il y en a. Moi, je prie vraiment. C'est un fardeau pour moi. Écoutez-moi, même si je sors de mon enseignement, c'est un fardeau pour moi. Vous qui avez les enfants, avant de venir à la foi, je prie que le Dieu qui vous a sauvé touche vos enfants. Parce que c'est plus compliqué que les gens qui ont fait les enfants dans la foi. Si tu as fait ton enfant dans la foi et tu fais légèreté avec lui et il n'est pas sauvé, Dieu va te demander son sang. Peut-être ce n'est pas ce que tu veux entendre, mais ça fait partie de la vérité. Si tu veux applaudir, applaudis bien. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. À quoi ça sert? C'est la relève du ministère qui est là. À quoi ça sert? Toi, tu es en train d'aller. Tu laisses tes enfants dans le mort. Tu laisses tes enfants dans la saleté. Tu laisses tes enfants dans la pourriture. À quoi ça sert? Si les jeunes du ministère n'aiment pas le Seigneur, si les choses spirituelles ne les attirent pas, il ne peut pas prier, il ne peut pas louer. Mais dans le monde, tu vas les voir, ils sont en train de danser. Frère, tu vas voir un jeune Jean, il est calé comme ça. Et il fait comme ça. Il est bloqué. Ce n'est pas tout le corps qui danse, c'est la main gauche là seulement qui danse. Et ouais, tu dis alors, il est bloqué. Alors on a la main qui est coincée, qui descend sera en bas, paralysée. Que Dieu vous délivre. Que l'esprit du monde sorte de votre vie. Et que l'esprit de Jésus entre en vous. Quelqu'un a dit Amen très fort. Lève-toi sur tes pieds, on va prier. Si tu as aimé la vérité, applaudis la vérité. Applaudis la vérité. Applaudis la vérité. Il y a un match où tu n'es pas content, tu es bizarre. Il n'y a aucun endroit qui m'attire que la maison de Dieu. Il n'y a aucun endroit où je veux être que le lieu de prière, que la présence de Dieu. Non. Je bénis le Seigneur. Si tu es heureux dehors, arrivé à l'église, tu es bizarre, les yeux froissés, tes yeux, tu es coincé, bloqué. Ce qui te lie là, que Dieu te délivre ce soir. Tu as un problème. Moi, je vais vous dire la vérité. Ça peut te chasser demain. Après demain, tu reconnaîtras que c'est la vérité. Quelqu'un a dit Amen très très fort. Dis Amen fort. Lève la main. Tu vas prier avec moi. Listen to me. Je vais te dire la vérité. Dieu va se révéler à toi. Et j'attends que Dieu fasse de grandes choses dans ta vie. Je dis j'attends que Dieu fasse de grandes choses dans ta vie dans ce programme. Oui, c'est mon attente. Amen. Lève ta main. On va faire deux ou trois requêtes de prière rapidement. Tu vas prier de tout ton cœur. Amen. Frappe les mains.
Cette requête, c'est une intercession. On va prier pour tous ceux qui vont pied ici dans ce programme. Tu vas prier et demander à Dieu. Dans ce programme, Père, décharge un frère d'un fardeau. Décharge une soeur d'un fardeau. Quiconque est en train de croupir sous un fardeau. Quiconque est accablé par un fardeau. Avant de finir ces 7 jours, Seigneur, décharge la personne. Dis Amen sur ça, quelque chose va se passer. Frappe les mains et prie au nom de Jésus de Nazareth. Si c'est toi, Dieu va te décharger. N'importe quelle situation qui est sur toi, qui pèse sur toi comme un fardeau, dans ce programme, Dieu va te décharger. Tu vas dire, mon Dieu, mon Père, décharge un frère, décharge une soeur d'un fardeau qui pèse sur sa vie, d'une situation qui accable un frère. Décharge un frère d'un souci. Mon frère, prie. Seigneur, décharge un frère. Seigneur, décharge une soeur d'un fardeau de manière surnaturelle. Prie. Mon frère, ta prière manque d'engagement. Prie. Insiste. Dans le nom de Jésus de Nazareth, tu vas prier, demander à Dieu que ta vie divine commence à agir en moi, à se manifester en moi, dans tous les domaines de ma vie, avec puissance. Frère, quand ça va commencer, frère, c'est le point qu'on devait voir, mais demain on va voir ça. La vie d'un chrétien doit être une vie surnaturelle. Mais c'est comme ça, lorsque la vie que nous avons reçue se manifeste. Lève ta main, je vais prier pour quelqu'un. Tu as reçu la vie, mais il y a quelque chose qui est en train de l'étouffer. Et elle n'agit pas, elle ne se manifeste pas. Tout ce qui est en train d'étouffer cette vie dans ta vie, peut-être les soucis de ce monde, les problèmes, les conflits, les luttes, les plaisirs de la vie, les raisonnements, les pensées, les puissances ennemies, tout ce qui étouffait cette vie et l'empêchait de se manifester, soit détruit et éliminé de ta vie. Dis Amen fort. Que cela soit détruit et éliminé. Que cela soit détruit et éliminé. Que la vie de Dieu, la vie divine, commence à agir, à se manifester avec puissance dans chaque aspect de ta vie. Dis Amen fort. Frappe les mains et répète ça au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie pour ça. Prie. Que ta vie se manifeste. Agisse en moi dans chaque aspect de ma vie avec puissance. Insiste. Dans le nom de Jésus de Nazareth, pour finir, tu vas dire, Seigneur, accorde-moi ce soir une grâce, un bienfait, une délivrance, une guérison. Ça dépend d'une personne à une autre qui va me faire entrer dans l'abondance. Ça diffère d'une personne à une autre. Tel que je suis ici, Dieu n'a pas besoin de me donner d'enfants pour que je rentre dans l'abondance. Et pour quelqu'un, c'est ça son si. C'est ça son si. C'est-à-dire, son cœur c'est, si Dieu peut me donner un enfant. Oh. Pour quelqu'un, ce n'est pas un enfant, c'est que ses affaires marchent. Ce dont tu as besoin pour être comblé, Dieu va te faire dans cette semaine. Tu vas prier, Seigneur, cette semaine, accorde-moi une grâce, un bienfait, un miracle, une délivrance, une victoire qui va me faire entrer dans l'abondance. Frappe les mains, commence à prier au nom de Dieu. Dernier cas de prière, mon frère, prie bien.
Pray. Une guérison, un miracle, une bénédiction, une ouverture, une solution. Une grâce qui va me faire entrer dans l'abondance. Pray. C'est la dernière requête. Oui, réclame, demande. Oh Père, accorde-moi une grâce ce soir. Fais quelque chose dans ma vie ce soir. Accorde-moi une grâce, un bienfait, une bénédiction, un miracle, une délivrance. Une ouverture, une percée. Une percée éternelle qui va me faire entrer dans l'abondance. Éternel, accorde-moi une grâce. Jesus, now we pray. Somebody say amen.